La fatigue chronique, c'est l'un des symptômes qui empêche les femmes qui sont atteintes d'endométriose de prévoir des choses, de pouvoir prévoir des vacances, de prévoir des sorties, etc. Parce que il y a cette sensation constante de ne jamais avoir assez dormi, de ne jamais avoir envie d'entreprendre des choses, de mettre des choses en place dans le quotidien, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de vous partager 5 clés qui sont pour moi indispensables pour pouvoir retrouver de l'énergie au quotidien, pour pouvoir retrouver de la joie de vivre, pour pouvoir redonner du carburant à votre corps tout simplement et retrouver une vie normale évidemment. Avant de démarrer, je me présente, je m'appelle Clémentine et j'accompagne les femmes qui ont des règles douloureuses pour les aider à apaiser leur douleur grâce au sport et bien plus. Avant toute chose, reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que la 5e clé, c'est pour moi la plus importante, celle que absolument tout le monde devrait mettre en place. On démarre tout de suite avec la première clé qui est l'hydratation. Déjà, la première chose pour avoir un corps en bonne santé et du coup avoir une meilleure énergie, c'est de bien s'hydrater. Donc aujourd'hui, quand j'échange avec les femmes, il y en a beaucoup trop qui me disent oui, je bois 1, 2, 3 verres d'eau dans la journée. C'est absolument pas suffisant. En plus, ces besoins, ils vont dépendre de si vous faites du sport, s'il fait chaud, donc l'été par rapport à l'hiver, on n'a pas les mêmes besoins, si on transpire beaucoup ou pas, peu importe. Mais veillez à boire suffisamment, grand minimum 1 litre, c'est pas suffisant mais c'est déjà un bon step pour celles qui boivent moins que 1 litre par jour et si on peut aller à 1,5 litre ou plus, c'est très bien. Deuxième clé qui paraît assez évidente quand on veut récupérer de l'énergie, avoir plus d'énergie au quotidien et moins de fatigue chronique, c'est la qualité du sommeil. C'est facile dit comme ça de dire oui il faut mieux dormir etc, mais moi j'aimerais vous partager vraiment des tips concrets pour avoir un sommeil de meilleure qualité et mieux récupérer. C'est super important parce que la nuit il y a plein de choses qui se passent, les cellules du système digestif se régénèrent etc, et on sait que les problèmes de digestion c'est un problème majeur avec l'endométriose, donc du coup le sommeil va impacter énormément de choses du quotidien, ça va impacter aussi le stress et tout ça a une influence sur la fatigue chronique. Donc pour ça on essaie d'avoir un sommeil de qualité. Comment on fait pour avoir un sommeil de qualité? Si vous êtes du genre par exemple à cogiter le soir avant de dormir, que vous avez plein de choses qui vous viennent en tête, que vous tournez dans tous les sens etc, que vous avez du mal à vous endormir, mon premier tip ça va être de prendre un carnet et de noter tout ce que vous avez dans la tête. Sans aucun jugement, autant le positif que le négatif etc. Mais comme ça toutes vos pensées, elles sont plus en train de tourner dans la tête, vraiment on les pose sur papier. Si on a besoin de noter par exemple même sur un post-it une petite to-do pour le lendemain parce qu'on veut être sûr de rien oublier etc, on prend un post-it, on note sur le post-it mais vraiment on écrit, on sort de la tête parce qu'au moins ça ne vous appartient plus et du coup vous allez pouvoir déjà vous endormir un petit peu plus sereinement. Deuxième chose, si on a du mal à s'endormir, ça va être la respiration. Respiration profonde ou pour celles qui préfèrent quelque chose de plus structuré, cohérence cardiaque. C'est un excellent outil pour s'endormir et même pour la gestion du stress, la régulation du système nerveux, etc. Donc 5 minutes de cohérence cardiaque, vous pouvez télécharger Petit Bambou ou Respire Relax sur le téléphone, c'est gratuit, vous lancez l'application et il y a de grandes chances que vous soyez endormi avant la fin de l'exercice de respiration. Mais en tout cas, si vous vous endormez avec un petit peu de stress, c'est un outil qui est indispensable. Ensuite, pour bien dormir, évidemment, on va éviter de dormir dans une chambre, par exemple, trop chaude. On va éviter de dormir avec les volets ouverts ou des lumières, par exemple des prises ou des choses comme ça. On essaye vraiment de dormir dans le noir complet. Si on peut même dormir avec le téléphone en dehors de la pièce ou le téléphone en mode avion, c'est même encore mieux. Comme ça, vraiment, on n'a rien qui va venir perturber le sommeil. Si on se réveille en pleine nuit, on essaye de reprendre les exercices de respiration, etc. La pire chose, ça va être de reprendre le téléphone en pleine nuit parce que vous allez remettre de la lumière et du coup, votre corps va pas trop comprendre, mais c'est la nuit, mais en même temps, il y a de la lumière, donc est-ce que je dois me réveiller, etc. Et donc, c'est là où ça devient encore plus difficile de se rendormir. Donc, si on a du mal à dormir, on essaye de rester le plus possible dans cette ambiance sommeil avec pas de lumière, les volets bien fermés, pas de bruit et on respire si on a besoin de se rendormir. La 3e clé que je voudrais vous partager, c'est la morning routine. Ok, on a bien dormi, on a mis toutes les bonnes circonstances pour avoir un sommeil de qualité. Maintenant, pour le matin, pour le réveil, la première chose, ça va être d'essayer de se réveiller avec la lumière du jour, une lumière naturelle, ça c'est super important pour l'équilibre hormonal. Et donc on oublie de prendre son téléphone et de regarder ses mails ou ses messages dès le réveil. Rien de plus stressant, rien de plus angoissant.
tant pour le corps que pour le mental. Donc déjà, on se réveille avec la lumière du jour naturelle. Pour la morning routine, j'ai pas envie de vous partager des trucs absolument intenables sur le long terme, comme on pourrait le voir sur les réseaux sociaux. Je me lève, je fais mon yoga, je fais mon bain glacé, je médite pendant une demi-heure, je fais de la lecture, etc. C'est absolument impossible de tenir des morning routines aussi grosses dès le matin sur le long terme. On arrête tous ces trucs Instagrammables. Moi, j'aimerais vraiment vous partager des petites choses très concrètes qui prennent pas plus de 5 minutes le matin. Donc je me réveille avec la lumière naturelle et là je vous propose de faire peut-être quelques étirements dès le réveil, 3-4 étirements sans aller chercher de la souplesse, mais vraiment juste ouvrir un petit peu les hanches, étirer le corps, allonger le dos, etc. Juste pour vous faire du bien. Ça c'est la première chose. Et puis après, le but ça va être dès que vous vous levez de mettre votre corps en mouvement. Donc ça peut être par des petits sauts ou ça peut être par des étirements par exemple un peu plus approfondis ou alors un exercice de respiration. Ne faites pas tout ce que je viens de vous dire, choisissez seulement une des choses qui vous parlent. Il y a des personnes qui vont plutôt être team respiration dès le matin. Moi je sais que je suis plutôt comme ça, respiration ou mouvement. J'ai du mal à sauter carrément, me mettre en gros mouvement dès le matin, mais des fois ça fait du bien. Et puis des fois aussi en fonction des saisons, en fonction de si on est en vacances ou pas, on a envie de différentes choses. Donc je vous invite à explorer. Vous pouvez vous dire, allez je me lève, je fais quelques étirements, quelques mouvements pour assouplir mon corps, réveiller mon corps dès le matin et puis ensuite je teste un exercice de respiration par exemple. Encore une fois, ça peut être de la cohérence cardiaque comme avant de dormir. Il existe différents types de cohérence cardiaque, mais ça peut être des respirations un petit peu plus énergisantes. Ça peut vous faire beaucoup de bien. Je pense notamment à Uddiyana Bandha pour celles qui connaissent, le fameux stomach vacuum. Attention, si vous faites le stomach vacuum, à bien le faire avec les bonnes consignes, le bon engagement, etc. pour pas risquer de vous faire mal. Si c'est pas Uddiyana Bandha, c'est pas un problème. Ça peut être aussi une respiration en carré, ça peut être une cohérence cardiaque avec une inspiration. Alors je retrouve dans le bon sens, quand c'est pour se détendre, c'est une inspiration rapide, une expiration lente. Et quand on veut amener de l'énergie, on va faire plutôt le contraire. On va faire une inspiration lente et une expiration rapide. Ça peut être aussi d'autres exercices de respiration qui sont utilisés en yoga, qui sont énergisants, qui sont vraiment, vraiment géniales. Donc voilà, et puis après, prendre un petit déjeuner protéiné et sans sucre ajouté. Je referai une vidéo complète sur le petit déjeuner parce que pour moi, c'est un élément indispensable pour la santé hormonale et pour éviter justement d'avoir de la fatigue chronique, des fringales ou des coups de mou ou limite des envies de tomber dans les pommes dans la matinée. Tout ça, c'est lié au fait que vous ayez apporté trop de sucre dès le matin. Donc vraiment privilégiez le petit déjeuner salé. Je sais que dans les mœurs, c'est très ancré avec le jus de fruits, avec soit les céréales, soit la tartine, etc. Mais ça, dites-vous que c'est une bombe de sucre que vous apportez à votre corps dès le matin. Je vous expliquerai tous les détails dans une autre vidéo spécialisée sur les petits déjeuners. Mais retenez juste que moi, je vous conseille vraiment un petit déj sans sucre ajouté. Ça peut être un granola fait maison sans sucre ajouté. Ça peut être... moi, j'adore faire des avocats de toast, des tartines juste avec des œufs, avec du houmous, avec ce que vous digérez bien et ce qui vous donne envie, mais indispensable pour avoir de l'énergie tout au long de la matinée. Ok, le pilier suivant pour avoir de l'énergie tout au long de la journée, pour éviter d'avoir une énorme fatigue chronique, ça va être la digestion et l'alimentation de manière générale. Qu'est-ce qui entretient la fatigue chronique? Ça va être l'inflammation et du coup, on va privilégier plutôt une alimentation anti-inflammatoire et surtout digeste. C'est-à-dire que s'il y a des blés complets par exemple qui vous apportent trop de fibres et qui compliquent pour vous la digestion, si vous avez des légumes qui sont difficiles à digérer pour vous, etc., il faut absolument faire un travail soit pour rééquilibrer le microbiote et avoir un système digestif plus fort pour pouvoir mieux digérer, mais en attendant, on va éviter de manger des choses qui sont trop lourdes et qui nous apportent trop d'inflammation et qui sont trop compliquées à digérer, parce que sinon toute notre énergie elle va être concentrée dans la digestion et donc du coup forcément c'est une énergie qu'on n'aura pas pour nous, pour entamer des projets, etc. Je pense qu'on l'a déjà tous senti aussi, vous savez ces fameux repas de famille où en fait on est éclaté après parce que on a mangé très lourd, très riche et en fait toute l'énergie elle est vraiment dans la digestion. Donc pour ça, il faut pas forcément, j'allais dire des repas légers, oui, mais je m'entends par repas léger, c'est vraiment, on n'est pas obligé de manger non plus que des légumes pour avoir une bonne digestion. Il faut vraiment trouver ce qui vous convient à vous. Donc vraiment, ce travail digestif pour retrouver de l'énergie, au-delà de travailler sur l'inflammation, c'est indispensable. Et le dernier pilier qui est pour moi le plus important, c'est le mouvement. Vous devez avoir un mouvement quotidien.
C'est un cercle vertueux. En fait, moins vous bougez, moins vous allez avoir d'énergie, moins vous allez avoir envie de bouger, moins vous allez avoir envie d'énergie. Au contraire, plus vous allez vous mettre en mouvement, plus vous allez avoir de l'énergie. Et du coup, ça c'est un facteur indispensable pour pouvoir retrouver une vie normale, pour pouvoir retrouver une vie pleine de projets, pleine de joie, etc. C'est vraiment le mouvement. C'est une super clé pour plein de raisons. Déjà, vous allez mettre votre corps dans une dynamique d'entreprendre des choses, de faire des choses. Le mouvement, ça va vous permettre aussi de stimuler les hormones du bonheur qui vont vous rapporter forcément de la joie. On stimule aussi les endorphines qui sont les hormones qui diminuent la sensation de douleur. On augmente la résistance au cortisol qui est l'hormone du stress et du coup qui est l'hormone qui très souvent est facteur de grosse inflammation dans le corps. Donc en fait, pour toutes ces raisons-là, ajoutez du mouvement dans votre quotidien. Pour celles qui peuvent faire du sport, faites du sport, tant mieux. Pour celles qui aujourd'hui ne sont pas en mesure de faire du sport, il faut absolument commencer par du mouvement adapté. Ça peut être des mouvements allongés, ça peut être juste de la marche. De la marche, c'est très très bien pour commencer à se mettre en mouvement. On n'est pas obligé de marcher très longtemps, juste aller dehors, aller prendre le soleil, aller mettre votre corps en mouvement. Vous pouvez même, pour celles qui aiment certains sports spécifiques, la natation, la danse, etc., même la salle de sport, allez mettre votre corps en mouvement, c'est vraiment une clé super importante. Justement, à ce propos, je vous partagerai une vidéo à la fin pour celles qui ne savent pas trop par quoi commencer comme sport avec l'endométriose. Il y a plein de choses qu'on peut faire et je sais que ça peut paraître compliqué de se dire aujourd'hui, malgré mes douleurs, je vais faire du sport, mais je vous promets que c'est un cercle vertueux et que plus vous allez bouger, plus vous allez avoir d'énergie, moins vous allez avoir de douleur, moins vous allez avoir de stress. Donc le sport pour moi c'est absolument un indispensable. Sans parler du fait aussi que le sport améliore la digestion, améliore la qualité du sommeil. Et en fait, il va avoir un impact sur tous les points que je vous ai cités avant. Donc, faites du sport ou juste bougez. C'est déjà un énorme départ. Allez marcher, c'est déjà très très bien. Faites des étirements, mettez votre corps en mouvement. Je vous l'ai répété plein de fois, mais comme ça, je suis sûre que vous avez compris le message. Donc voilà pour ces 5 clés, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura apporté des super tips. Je vous partage juste ici la vidéo dans laquelle j'explique les meilleurs sports à faire quand on a de l'endométriose et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.